n'y a que ça à retenir. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, c'est un truc qu'on voit depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début de cette nouvelle partie de l'histoire, franchement, on n'a que Natsu qui est mise en avant. Et c'est assez drôle parce que les seules fois où on voit quelqu'un d'autre briller un peu, genre Lucie par exemple dans le chapitre 6 qui nous montre encore une fois sa fusion, son nouveau petit power-up où elle fusionne un peu avec le pouvoir de ses esprits, et bah au final, c'est utilisé juste que pour une petite progression débile scénaristique, c'est-à-dire il faut un trou et ils infiltrent. Et le reste du temps, bah, c'est comme d'habitude, Natsu qui hurle, Grey, vas-y, sors de ton trou et viens nous combattre. Le truc, il fait à chaque fois. Bon, en même temps, les autres fois, c'était un peu exprès parce que le mec, par exemple, il avait envahi la base de Tartaros pour sauver Erza et Mira Jane. Et là, je pouvais comprendre qu'il pouvait se dépêcher et tout. Mais ici, franchement, il avait aucune raison de le faire. En plus de ça, le plus marrant, c'est qu'il y avait Gagil qui était pas très loin et je pensais qu'ils allaient les croiser ou quelque chose comme ça. Et ben en fait que dalle, D'ailleurs c'est marrant parce que juste avant que Natsu au début allait genre aller d'assaut de front, prendre leur base de front, il y a Lucie qui l'arrête, non, il faut vite s'infiltrer, et bam, dès qu'ils ont dedans, ça y est, c'est le bordel. Bon. Donc une fois qu'ils sont entrés, après t'as les adversaires, les avatars qui viennent les uns après les autres. On a le petit Abel là, donc qui avait la poupée que possédait Kane, Abel et Cain, Abel, Kane, Cain. Bon bref, peu importe. En tout cas, on a donc le gars qui a la poupée. Et effectivement, il y a un lien donc avec Kane, qui est donc très simple. En gros, apparemment, c'est Kane qui lui aurait filé la poupée. Si j'ai bien compris. Si j'ai pas compris, c'est pas grave, et on s'en fout. De toute façon, ce petit personnage-là ne sert à rien, vu qu'à un moment donné, il est là en genre, ouais, tu connais les pouvoirs, je vais te montrer, blablabla. Et bam, il se fait éclater en 2 secondes, quoi. Alors, ça me dérange un peu parce que enfin, ça me dérange pas. Ça, non, en fait, ça me dérange plus. Ça me dérange pas du tout, en fait, concernant ce personnage-là, parce que tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, les pouvoirs de ce truc-là, on les a déjà vus, et surtout, ce personnage-là ne m'inspire rien, et en plus de ça, avec les mêmes personnages, Natsu et Lucie encore, ça aurait été avec quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être été un peu intéressant de voir comment il allait gérer ça, mais là, ici, il y a rien du tout, quoi, on s'en fout. Donc, le fait que Natsu le batte, ça me dérange pas tellement que ça. Alors, ensuite, on a l'autre, là, qui ressemble à une sorte de prêtre qui arrive, enfin, pas le priest, non, pardon. On a donc le gars qui ressemble à une sorte de moine qui arrive, et donc, qui combat, si j'ai bien compris, avec des instruments de torture, non, bref, des instruments de torture et le mec se fait aussi éclater rapidement. Bon, bah alors évidemment là, je veux dire, là encore je me dis peut-être qu'il va nous réserver une surprise ou quoi. La seule surprise que j'ai eu avec ce personnage-là, c'est à quel point ses yeux étaient très kawaii quand il était ouvert. Bon, vous comprenez là, avec des yeux ultra shoujo, genre oh, avec des gros détails. Ah là c'est leur monde quoi. Bref, donc le mec se fait aussi baiser. Et après on a finalement Grey qui arrive enfin et qui est là en disant ouais les gens comme vous ne peuvent rien contre lui, c'est moi qui dois me charger de lui. Donc on aura donc chapitre suivant, combat Grey et Natsu qui commencera certainement avec un petit blabla, genre pourquoi tu fais ça, patati patata, et Grey qui va lâcher, oui mais je ne suis plus comme vous, j'ai changé de voix, parce que le titre du prochain chapitre s'appelle, donc si la voie prise est mauvaise, ou un truc comme ça, si le chemin qui a été pris est mauvais, un truc comme ça, donc en gros j'imagine par là en gros que Grey veut dire par là que s'il continue à suivre la voie de Fairy Tail, il n'arriverait peut-être jamais à retrouver End ou quelque chose comme ça, et là il a vraiment envie de le faire, et c'est en marchant dans la route des ténèbres qu'il réussira donc à retrouver End, un peu comme le disait Sasuke, encore une fois, Sasuke. Non, sérieusement, mais là, encore une fois, on a un petit... on nous renvoie encore une fois vers la thématique de Naruto. Et le problème, c'est que, justement, pour l'instant, Fairy Tail, c'est assez bof. J'attendais beaucoup de hype après ce... J'avais beaucoup d'attentes concernant donc cette nouvelle partie de manga, et en même temps je me suis dit que peut-être c'était le moment pour Mashima de refaire de nouveaux trucs, et au final on voit qu'il n'a pas vraiment improvisé certains trucs, surtout que là il met en avant Natsu, mais vraiment que Natsu. J'espère que Grey donc arrivera à lui tenir tête, parce que putain de merde, si le mec, je sais qu'il s'est entraîné, mais quand même quoi, Natsu c'est un peu le futur, le gars qui va écraser Zeref ou quoi, donc Zeref donc Grey a intérêt à nous montrer ses pouvoirs de Devil Slayer mais à fond. Peut-être nous montrera-t-il une nouvelle forme ou une sorte de, je sais pas moi, de Demon Force, hein, un peu comme les Dragon Force, mais en Demon Force ou un truc comme ça. Ce serait très intéressant à voir. Peut-être même qu'il a débloqué une forme Aetherius. Allez savoir peut-être là une forme qui ressemble même à celle de Margui. Oui, imaginez, ce serait intéressant de voir ça. Mais bon, donc le reste du chapitre, en gros, pas vraiment de grosses impressions qui a été laissée. On va même pas Gagil de nouveau. C'est bien pour introduire un chapitre et après ne plus le revoir. Donc voilà, je sais pas ce que va faire Gagil. Peut-être qu'il va infiltrer le château aussi dans le même chapitre de la semaine prochaine, et que juste après, on verra donc les autres membres des avatars donc s'incruster. Quelqu'un avait dit que le chef des priests était le grand Doroma, donc ça veut dire le chef du conseil magique avant qu'il soit incrusté par Jackal, et je veux lui dire non, c'est pas possible parce qu'il est mort, voilà, c'est mort. Oui, il est vraiment mort, il n'y a pas de chose. Là c'était vraiment des morts, hein, pour ceux qui savent pas, ils étaient vraiment tous morts. Donc du coup je suis intéressé de voir donc ce combat donc entre Natsu et Grey. Donc de toute évidence normalement ça devrait être un match nul, parce qu'évidemment si Natsu combat maintenant Grey qui le bat, voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé quoi. Non, à mon avis il va se passer quelque chose qui fait que leur combat va être postposé, ou alors ils font force égale et vont donc arrêter leur combat. Maintenant, là où, donc, comme je le disais, ce chapitre pose un problème, c'est qu'on commence à voir justement le syndrome fan manga. Alors, qu'est-ce que le syndrome fan manga? En fait, le syndrome fan manga, c'est qu'en gros, en général, si on ne suit pas en fait si on ne suit pas la logique des BZienne, donc la logique Dragon Ball Zedienne, en gros, la logique comme quoi, si les héros deviennent plus forts, les ennemis deviennent plus forts aussi. Non, au contraire, peu importe, si un des deux devient
plus fort, l'autre doit de manière tout à fait équivalente devenir tout aussi plus fort. Et donc ici on voit le truc, c'est qu'au final il y a un problème, c'est qu'on a juste un des deux parties qui est devenu bien plus fort que l'autre. Ici c'est pas les mages noirs qui sont devenus plus forts, c'est Natsu. Natsu et les autres sont devenus bien plus forts. De ce fait là, pour avoir un défi, il faut que l'auteur nous amène des adversaires techniquement tout aussi forts. Et il y en a, il y a Arachnologia encore plus fort, Arachnologia, Zeref, il nous reste ça comme méchant. Et End, voilà. Mais le problème ici, c'est qu'on est dans une partie de l'arc où les adversaires ne peuvent pas être aussi forts. Parce que des adversaires qui seraient aussi forts que Natsu signifie qu'ils ont un niveau assez considérable que pour avoir été carrément assez énigmatique, mystérieux et caché. Pendant un long moment, encore concernant Tartaros, Grimoire Hearts, à l'époque on les connaissait pas, je veux dire là ok, parce que Natsu n'était pas le plus fort, on savait. Le problème c'est que ici Natsu c'est ici un niveau assez haut, du fait que tous les challenges qui vont se présenter à lui maintenant ne sont plus assez conséquents que pour apporter au lecteur une satisfaction à la lecture. D'ailleurs en gros quand vous lisez ce combat là, vous dites putain mais on s'en fout, on sait que Natsu est plus fort, il va gagner. Hein, maintenant qu'on le voit affronter, je sais pas moi, voilà, Nardgi ou les autres, là il y avait du challenge, là on disait qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, là on avait envie de voir la suite, bien que ce soit Fairy Tail, donc forcément à la fin les gens vont gagner, mais on s'en fout, là on pouvait voir. Le problème c'est que ici, bah, et comme je vous l'ai dit, les adversaires sont pas du tout aussi forts. Et s'ils avaient été aussi forts, ça veut dire qu'ils sont restés cachés aussi longtemps avec une telle puissance. Non, quelqu'un d'aussi fort, quelqu'un qui aurait eu une force aussi considérable ne serait pas resté aussi caché aussi longtemps. Bon, c'est vrai que Tartaros, ils étaient assez plus ou moins forts, ils sont restés cachés, mais c'était pour une bonne raison. Ils étaient en train d'essayer de ressusciter leur maître End, et donc de ce fait-là, ils étaient en quelque sorte cachés. Je peux comprendre. Grimoire Hearts, par exemple, lui avait un vrai plan et tout, il le mène à bien. Mais donc, comme je vais vous le dire, moi, le syndrome fin de manga, c'est vraiment que quand on s'approche de la fin de manga, les adversaires doivent être super forts. Et quand ils sont super forts que ça, les autres challenges ne peuvent plus donc s'imposer, les autres petits challenges ne peuvent donc plus s'imposer aux héros parce que justement l'auteur ne veut pas que le lecteur s'ennuie à regarder des combats où le héros va forcément gagner. Il veut lui offrir des challenges. Et donc c'est un peu la petite partie un peu chiante où justement on doit scoltiner tous les putains d'ennemis un peu chiants et un peu nuls avant qu'on ait en fait toute la team pour nous préparer à la bataille finale. Et personnellement, si c'était pour nous faire ça, autant nous avoir, je sais pas, autant nous avoir fait un arc où les mecs progressent à travers un monde spatio-temporel dans le monde de Zeref, où celui-ci crée des démons, que sais-je, où on voit d'autres God Slayer. Allez savoir, parce que moi j'en ai un peu marre, en fait moi je veux combattre des vrais combats de mages bien stylés, hein, je veux voir des trucs comme ça, je veux avoir un peu de mystique qui se dégage autour des chapitres, comme quand on découvrait les Demon Slayer, les Demon Slayer. Ça c'est des chapitres très intéressants parce qu'on découvre des trucs, mais ici voilà quoi, c'est un peu bon. Bref, sur ce les gens, je vous laisse et on se retrouve à la semaine prochaine pour un chapitre de Fairy Tail. Donnez votre avis sur le chapitre 6, je n'ai pas parlé donc de l'animé, de l'épisode de l'animé donc qui recommence la trame parce que c'est l'arc des géants et l'arc des géants me fait un peu chier, mais dès qu'on commencera avec la venue de Jackal, si vous voyez ce que je veux dire, et ben là je commencerai à parler parce que pour l'instant l'arc des géants m'intéresse pas trop. Malheureusement, il m'intéresse vraiment que un tout petit peu. Bon, je regarderai juste vite fait aussi pour l'apparition de Silver, mais voilà. Bref, sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine. Ziou.